vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appelle. Elle a touché le cœur de Jésus. Parce que son cœur a été déjà touché. C'est une folle de Jésus. Elle donne le meilleur d'elle-même. Elle a donné une fortune. Elle, pour elle, ça ne coûte pas. C'était le cas de Marie, la sœur de Lazare. C'était son cas. C'est comme cette dame-là cette prostituée qui prend ses cheveux, et elle essuie ses pieds. Elle essuie les pieds de Jésus avec ses larmes. Mais c'est un don de soi. Pour dire Jésus, ah, je t'aime. Pour dire Jésus, en vérité, je suis avec toi. Que mes cheveux sont comme une serpillère. Une femme, elle va prendre ses cheveux pour mettre par terre. Non, les cheveux, c'est le luxe. C'est l'expression de la beauté. C'est l'expression de la pureté. Mais quand elle prend ses cheveux et qu'elle est sur les pieds de Jésus, ça veut dire qu'elle a tout donné. Amen. Ça veut dire qu'elle est prête à tout. Et hier, je disais, l'église de Jésus-Christ est cachée. Amen. L'église de Jésus-Christ est cachée. L'église, c'est seul Dieu connaît ses serviteurs et ses servantes. On est là, mais Dieu connaît ceux qui sont de lui. Il n'y a pas des églises, il n'y a qu'une seule église. Amen. Un seul corps, un seul Seigneur et une seule foi. Il n'y a pas des églises, il n'y a qu'une seule. Quand il viendra chercher son église, il ne viendra pas chercher 16 églises, mais une seule église. Amen. Son église se trouve peut-être à Massy, aux États-Unis, à New York. Il va les prendre un comme ça. Son église. Ce ne sont pas des églises, mais son église. L'église est cachée. Dieu connaît ceux qu'il a choisis. Il sait ceux qu'il a appelés. Il dit, il y avait un semeur qui semait. Et quand il a semé, la nuit, il y a eu quelqu'un dans le secret qui est venu semer l'ivraie. Et il semait l'ivraie. Et le matin, quelques temps plus tard, on a vu l'ivraie pousser, pendant que les bonnes plantes poussaient. Et il y a des serviteurs qui sont venus dire à Jésus, mais tu as semé au semeur, mais tu as semé, mais il y a des livrets. Il faut qu'on l'enlève. Il dit non. Laissez l'ivraie. Laissez l'ivraie. Pour ne pas qu'en enlevant l'ivraie, on puisse enlever la bonne. Laissez. Au dernier jour, quand la semence est la bonne, on va séparer l'ivraie de la bonne. Dans l'église, il y a l'ivraie. Dans l'église, il y a la bonne semence et il y a aussi l'ivraie. Amen. Il y a tout dans l'église. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents vont entrer dans le royaume des cieux. Si tu n'es pas violent, si tu joues avec la vie chrétienne, tu seras surpris. Au début, tu vas dire, mais Seigneur, c'est moi qui chantais dans l'église, non? C'est pas moi qui ai arrangé, c'est pas moi qui fais ceci. Il dit, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Je ne t'ai jamais vu. Mais Seigneur, en ton nom, je prophétisais, je faisais ceci. Il dit, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Notre vie dans le Seigneur, voyons-la de façon précieuse. Jésus est une perle. Jésus est une perle. Pendant qu'il a encore temps, nous devons chercher la présence de Dieu. Amen. Pendant qu'il a encore temps, nous devons chercher la présence de Dieu. Faisons comme Marie, la sœur de Lazare. Faisons comme Marie, la sœur de Lazare, frère. Vous savez, ce passage dans la Bible me touche. La Bible dit que Jésus un jour vient voir Lazare. Et quand il vient voir Lazare, qu'est-ce qui se passe? Il y avait Marie qui s'est mise en train d'écouter la parole. Pendant ce temps, Marthe, elle était en train de faire la cuisine. Amen. Marthe faisait la bonne cuisine. Et Marthe dit à Jésus, mais dis à ma soeur Marie de venir m'aider à faire la cuisine. Parce qu'il faut bien qu'on mange. Et à Jésus de dire à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Vous savez, dans l'église, excusez-moi mes frères, on peut être de bons musiciens. Ça doit être attaché à Jésus-Christ. On peut être de bons choristes. Ça doit être attaché à Jésus-Christ.
on peut être de bons caméramans, ranger l'église sans être attaché à Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on chante bien, ce n'est pas parce qu'on prêche bien, ce n'est pas parce qu'on met les caméras qu'on touche le cœur de Dieu. Non. Selon comme Marie, le don du soir. Amen. Il dit, Marie a choisi la bonne part. Toi, tu te préoccupes de la nourriture, c'est bien, mais ce n'est pas la bonne part. Ne te contente pas de placer les chaises dans l'église, mais il faut que ton cœur soit attaché à ce que tu fais. Fais-le avec amour, fais-le avec adoration. Ne te contente pas de jouer la musique. Non! Rentre dans la présence de Dieu. C'est une occasion que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. C'est une occasion que tu fasses une adoration. C'est une occasion que tu rencontres ton Dieu. C'est une occasion que tu rencontres Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est une occasion que tu aies la vie. Ne viens pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ne viens pas parce que si je viens, ça fait plaisir à telle personne. Non, non, non. Tu perds ton temps. Vous savez, moi, j'avais un grand-père, parce qu'il est décédé. C'était un grand sorcier, mon grand-père, à l'époque. Et moi, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans par là. Et un jour, mon grand-père, quand il vient à la maison, je courais pour aller être à côté de mon grand-père, parce que j'aimais beaucoup mon grand-père. Et j'étais encore chrétien, j'étais catholique, mais à l'époque, j'étais dans le renouveau charismatique. Donc, j'avais appris ce qu'on appelait le sang de Jésus. Déjà tout jeune, je savais ce que c'est que le sang, les combats spirituels, tout. J'avais déjà appris tout ça. Donc, ma mère un jour dit à mon grand-père, il faut faire attention. Tu sais que tu es sorcier. Les sorciers, on les tue. Donc, ça m'a choqué d'entendre ça. Que mon grand-père est sorcier, celui que moi j'aime. Ah, il est sorcier. Moi-même, les sorciers, je les combats au nom de Jésus. Et mon grand-père est sorcier. Oh my God. Donc, je le regarde. Et mon grand-père, je le regarde, il ne me regarde plus. Je le regarde, il me regarde derrière. Et puis ma mère, j'ai dit, mais j'attends que mon grand-père réagisse parce que mon grand-père, ma mère dit qu'il est sorcier. Il ne réagit pas, il ne dit rien. Donc, dans mon cœur, je dis, ah, donc il est sorcier alors. Vous voyez? Je dis, donc il est sorcier. Depuis, je ne pouvais rien lui dire. Dans mon cœur, j'ai pris la résolution de lui parler de Jésus-Christ. J'ai cherché, c'est difficile avec un grand-père, c'est trop difficile. Mais j'ai cherché un moyen. Et un jour, je me suis retrouvé au village. Vous savez, au village. Et chaque fois que j'arrive au village, je prie parce qu'ils ne sont pas sérieux là-bas. Ils ne sont pas sérieux. Toute la famille sont gâtés, ils ne sont pas sérieux. Ils sont dans la pratique pas bien. Et j'ai passé toute la journée avec mon grand-père. On a rigolé. Ce qui s'est passé, c'est que la sorcellerie. Apprenez un peu. Celui qui dit que la sorcellerie n'existe pas, c'est comme s'il dit que Satan n'existe pas. Voilà. Et s'il n'y a pas de sorcellerie, c'est qu'il n'y a pas de délivrance. C'est qu'il n'y a pas de délivrance. S'il y a la délivrance, si Jésus dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, ils imposeront les mots malades, en mon nom ils chasseront les démons, ça veut dire que les sorcelleries existent. Et j'arrive, mon grand-père le soir, on a discuté, il était temps d'aller nous coucher. Et ma grand-mère me dit, bah écoute, c'est la fin, enfin, c'est la nuit, j'ai fait un lit pour toi, telle chambre. Et j'ai dit, non, grand-mère, je vais dormir à mon grand-père. Et grand-mère dit, ah, tu dis quoi? Il dit, non, je vais dormir avec mon grand-père. La grand-mère dit, mais, regarde, viens. Elle me dit, viens. Je lui dis, regarde la chambre, c'est la chambre de ton grand-père. Il dit, ouais, et alors, il n'y a pas la lumière ici. Il ne dort pas dans la lumière. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Fiston, lui, il ne dort pas dans la lumière et toi, tu veux dormir dans le noir avec lui. Il dit, non, c'est mon grand-père. Parce que j'avais à cœur de lui parler de Jésus. Je me suis dit qu'au lit, je lui parlerai de Jésus. C'était ce que j'avais résolu. Donc, s'il me suis mis dans l'autre chambre, je ne peux pas lui parler de Jésus. Donc, c'est là-bas que je veux lui parler de Jésus. Et voilà que le temps est venu pour aller nous coucher. Le grand-père, il vient. La grand-mère lui dit, ton fils va coucher. Elle dit, mais il faut le laisser. Ah, laisse-le. Il dit, mais il n'y a pas de lumière. Il dit, laisse-le comme ça. Okay. Moi, j'étais prêt. On allait se coucher. Et vers minuit, vers 21h, 22h, j'étais couché. J'ai dit, grand-père, on ne se voit pas dans le noir. On ne se voit pas. Tout est noir. Je ne sais même pas où il met ses habits, je ne vois rien.
Je vois absolument rien. Comment on peut vivre dans le noir? Frère, c'est dur, hein? Comment ils sont les sorciers, les gens du monde mystique? Mais ils sont graves. Ils sont terribles. Ils ont choisi de servir Satan. Ils sont terribles, ces gens-là. Et mon grand-père était dans le noir là-bas. Et puis moi, j'étais accouché à côté. Grand-père, oui. Ça va? Oui, oui, ça va. Ok. Grand-père, maman m'a dit que tu étais sorcier. Est-ce que c'est vrai? Il dit, ah. Je dis, non. Si ton petit-fils, dis-moi si tu es sorcier. Dis-moi. Il dit, ouais, mais j'ai quelque chose, celui qui me fatigue, je le mets j'ai un petit canari, je mets quelqu'un dedans. Il dit, canari, c'est la sorcellerie, grand-père. Tu sais ça? Est-ce que tu sais que si tu continues comme ça, tu vas aller à l'enfer? Et que l'enfer t'est réservé. Ceux qui font ça sont du diable, grand-père. Moi, je veux que tu aies le salut. Moi, je veux que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Ah, il me dit, ah, mon petit. Et il me dit, petit. Parce qu'à l'époque, j'étais aussi servant de messe. Donc, j'allais souvent dans les campagnes avec les prêtres. Donc, je connaissais un peu les petits villages. Avec les prêtres, on partait. Je faisais les messes, tout. Donc, je voyais un peu comment ça se passait. Et il me dit, parce que je venais souvent aussi dans mon village aussi. Et il me dit, tu sais, quand tu viens souvent faire les messes avec le prêtre, là, il dit oui. Celui qui donne la communion, là, celui qui prêche, là, traduit, c'est un sorcier, mon fils. Ah oui. Je dis quoi? Il dit c'est le même, c'est le ténor de notre confrérie. Il dévoile maintenant. Il dit c'est le ténor. Mais je vous assure que quand il se met là, en train de traduire, tu as dit mais c'est le prêtre. Tu vas dire que c'est le prêtre? Je dis quoi, grand-père? Il dit c'est le ténor. Et puis il me dit celui-là. C'est pas eux qui sont dans l'église là. C'est les sorciers. Non, mon petit. Si ceux-là, ils ne sont pas reconvertis là, moi tu veux que moi ils soient convertis comme moi. Surtout que sont les prêtres. Ça m'a choqué. Je lui dis, bon, tu sais, grand-père, ceux-là, si eux ils sont livrés à aller à l'enfer, je ne peux pas les suivre. Moi, tu es mon grand-père, je t'aime. Je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Ceux-là, s'ils ont choisi d'aller à l'enfer, toi, il ne faut pas aller à l'enfer parce que moi, je t'aime. Donc, oublie ça, donne ta vie à Jésus. Il dit, ok, il va voir ça. Il va voir ça. Il dit, est-ce que tu peux? Il dit, non, il va voir. Il donne le temps. Il dit, bon. Donc, on va prier, grand-père. Tu veux? Il dit, oui. On va prier. Avant qu'on ne se couche ce soir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et puis, j'ai commencé à invoquer le nom du Seigneur. J'ai prié. Il dit au nom de Jésus. Il dit Amen. Il dit Amen. Okay. Que le Seigneur nous garde. Il dit Amen. Je me suis couché. Et pendant que je dormais, l'Esprit dit que ton grand-père, depuis que tu as prié, lui, il ne dort plus. Et 5 heures, je me suis réveillé. Grand-père, hein? Ah, tu ne dors pas? Il faut dormir physiquement. Parce qu'il n'est pas sorti de son corps. Ah non, il n'est pas sorti de son corps. Il ne peut pas sortir. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu était là. Quand un enfant de Dieu est là, ce n'est pas de la rigolade. Hein? Ça ne rigole pas, ça ne badine pas. Les bétons sont là, bloqués. Et le matin, bon, quand je suis sorti, j'avais une tante qui était dans la maison. Elle aussi était dans la confrérie aussi. Donc le fait que mon grand-père n'est pas allé dans la confrérie, elle aussi elle a été bloquée, n'est pas rentrée dans sa confrérie. Parce que toute la maison a été tétanisée. Donc elle s'est mise dans un état de colère. Elle ne m'a même pas dit bonjour. Hein. Elle dit viens, j'ai de la nourriture pour te donner. C'était pour me faire du mal. Et puis elle va sortir de la nourriture. Et c'est ma grand-mère, heureusement, qui a eu le réflexe. Dès qu'elle sort, elle entend, il y a de la nourriture, viens manger. Elle dit quoi? Mon fils ici. Et puis elle dit à la tante, mais pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Tu vas tuer mon fils là? Ça c'est nourriture ça là. C'est nourriture là. Passe ici mon fils. Je n'ai rien compris. Là j'ai commencé à réaliser qu'elle veut me faire du mal. Pourquoi? Parce que par ma présence, ils ne sont pas allés à leur confrérie. Et encore, ils ont compris que je voulais détourner le grand-père de la sorcellerie. Mais je dis dans ce message pour vous dire, frère, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, tu vas dans une église, tu te dis c'est le frère, tu te dis que ça c'est un frère, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment tu peux savoir que celui-là est de Dieu? Comment tu peux savoir? Parce qu'il a une Bible. Parce qu'il prêche la parole de Dieu. Parce qu'il faut que tu aies l'Esprit de Dieu qui va te révéler que celui-là est de Dieu ou celui-là n'est pas de Dieu. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas des églises, il n'y a qu'une église. On peut être 200,
Mais dans les 200, peut-être qu'il y a une ou même pas de personne qui est de Dieu. Donc, nous sommes, l'église est spirituelle. L'église n'est pas intellectuelle, l'église est spirituelle. Donc, les enfants de Dieu doivent chercher le spirituel. Amen, amen, amen. Ils doivent chercher l'esprit de Dieu pour savoir. Il faut que ce don que nous recevons, qui est la parole de Dieu, porte en nous de véritables fruits ce matin. Pour qu'au travers de nous, des vies puissent être transformées. Pour qu'au travers de nous, nos familles puissent être transformées. Pour qu'au travers de nous, des personnes aussi soient sauvées. Parce que nous aussi, nous sommes des bergers dans nos familles. Nous aussi, nous sommes des bergers dans notre quartier, dans nos quartiers. Dans notre lieu de travail, nous sommes des bergers. Nous sommes des guides. Mais nous n'imaginons pas, nous ne réalisons pas que nous sommes des bergers. Un berger, ce n'est pas forcément celui qui est le pasteur de l'église. Non. Le berger, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Et le jour que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde. Ta famille, tes amis, tes proches, tout le monde te regarde. Tu ne peux pas imaginer combien de personnes qui te regardent. C'est pour ça que le jour où tu coules, beaucoup de personnes coulent derrière toi, mais tu ne sais pas combien de personnes tu as coulé. Parce que ta foi a sombré. Mais quand tu te lèves, tu ne peux pas imaginer combien de faibles qui se lèvent. Parce qu'ils disent, mais si le frère s'est levé, ça veut dire moi aussi je peux me lever. C'est pour ça que la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Le monde c'est qui? C'est l'entourage. Des gens même que tu ne connais même pas, qui te regardent dans les vitres, comme ça, dans les costrats, ou même au travail, qui sont là, qui font du semblant, peut-être même qui sont des musulmans, qui sont des bouddhistes, qui te regardent, qui t'observent comme ça. Mais tu ne peux pas imaginer que ces personnes-là, ton attitude, ta transformation impacte leur vie. Tu ne peux même pas imaginer. Mais imagine, tu es père de famille, tu dis que tu es transformé, que tu as donné ta vie à Jésus. Si tu as une mauvaise vie, si tu parles mal à ta femme en public, tu ne sais pas éduquer tes enfants, mais comment est-ce que tes enfants seront impactés? Comment est-ce que tes enfants seront impactés? Comment est-ce qu'ils vont recevoir Christ? Ce n'est pas en leur disant, verset 5, non, c'est ta vie que tu dégages, ton témoignage qui impacte les enfants. Les enfants n'ont pas besoin que tu leur parles de Jésus, mais c'est ton témoignage. C'est ton témoignage qui va toucher la vie des enfants. Regarde maman, dans leur cœur, ils disent pas, mais ton témoignage les amène à Christ. C'est cela. Ton témoignage, ta vie. Mais tu es une femme ou tu es un homme qui vit dans la débauche, ou tu vis dans la prostitution, et puis tu vois, ta fille elle va faire comment? Elle a 2 ans, 3 ans, mais ça l'imprègne. Tu lui donnes, tu lui transmets, mais tu ne te rends pas compte. Vous savez, je vous donne un petit témoignage, et un dernier témoignage d'ailleurs. C'était en 2010. En 2010, j'ai passé des petites vacances chez un ami. Et c'était pendant 1 mois. Et un jour, je ne sais pas, c'était... je regardais la télé comme ça au salon, parce qu'il y avait ma chambre. J'ai regardé la télé jusqu'à minuit, 1h du matin, 2h du matin, 3h par là. Et qu'est-ce que je vois? Dieu m'a fait la grâce. Il dit, Dieu m'a fait la grâce de voir en vision un esprit qui rentre dans la maison pure. Et puis l'esprit commence à marcher dans la maison. Mais l'esprit était tellement crade, il était sale. Il était... J'ai dit, mais c'est quoi ça, Seigneur? Et l'esprit de Dieu me dit, c'est celui-là qu'on appelle l'esprit de débauche. Je dis, waouh, Seigneur. C'est celui-là qu'on appelle l'esprit du oui. C'est celui-là qu'on appelle l'esprit de débauche. Wow. Mais je vous assure, je ne vous donne pas l'occasion de voir ça. C'était sale. Et je priais dans mon cœur. Il était nu, il était sale. Dégueulasse. Et quand je me suis réveillé, j'ai commencé à prier de 3h du matin jusqu'à 5h. Et mon ami avec qui j'étais, il est venu me voir le matin tôt, il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ce matin, tu nous as réveillés. J'ai dit, mon frère, cette nuit-là, Dieu m'a montré quelque chose. C'est pas bon. Il dit, qu'est-ce qui n'est pas bon? Dis-moi. J'ai dit, il y a un esprit de débauche dans ta maison. Ça veut dire que ta maison, là, quand tu vas coucher avec les hommes, tu dois avoir plein de copines en dehors de ta femme. Il faut que tu arrêtes, mon frère. Il dit, comment ça? Il dit, Dieu m'a montré, tu ne peux pas me cacher. Tu ne peux pas me cacher. Dieu m'a montré que en dehors de ta femme, tu as d'autres vies. Et que si tu ne fais pas attention,
Il m'a dit, oh, toi tu me racontes quoi? Bon, ok, pas de souci. Je demande à Dieu de t'ouvrir aussi l'esprit pour que tu vois ce que je vois. Il dit, ok, on verra si laisse-moi tranquille. Heureusement, un mois plus tard, même 2 semaines plus tard, il a eu la même vision. Il a dormi dans le salon. Dieu a permis que monsieur dorme dans le salon. Et puis, personne ne l'a réveillé. Il a vu la même vision. Et quand il a eu la vision, le matin, tôt, il est venu, il m'a appelé, boum, 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 boum. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai vu, il tremblait sur lui comme ça. Il dit, j'ai bien vu l'esprit que tu as vu. Il m'a décrit. Il dit, tu fais quoi? Il dit, je suis décidé à rompre toutes les relations que j'ai. Il m'a dit, bon, habille-toi. Il s'est habillé, il a pris sa voiture, sur toutes les filles où il partait. Il dit, celle-là, celle-là. Il faut que tu arrêtes. Tu as ta femme, et puis encore tu as d'autres femmes dehors. Donc, quand tu sors avec plein de femmes comme ça, tu reviens avec les esprits. Non, mais tu ne peux pas coucher avec une femme comme ça, qui a un esprit, vous avez un esprit de débauche. Vous pensez que quoi? Il y a un esprit qui vous devez esclave d'un esprit quand vous commettez un péché. Il y a un esprit. Et vous êtes surpris de voir vos enfants, déjà à 9 ans, ils courent après les garçons. Vous dites que non, c'est la vie, c'est faux. C'est vous qui avez envoyé ça dans votre maison. Les gens sont surpris de voir l'enfant à 10 ans, il court déjà, l'enfant a des regards bizarres. À 10 ans, 9 ans, l'enfant a des regards bizarres parce que vous les parents, vous avez introduit ça. C'est vous les parents. Il n'y a pas de hasard. Il y a des personnes qui sont consacrées. Ils ont une vie de sanctifiés. Vous voyez les enfants, vous êtes tranquilles. C'est pas parce qu'ils ont prêché à les enfants, non, c'est leur témoignage. C'est leur vie qui se dessine sur les enfants. Il n'y a pas de hasard. Vous allez dans le 16e, les gens qui ont eu une vie réglo. Vous voyez les enfants, quand ils sortent, vous savez que celui-là n'est pas de telle classe, Parce que la vie des parents dessine sur eux. Ça se calque sur eux. Il n'y a pas de hasard, frère, sœur. Il n'y en a pas du tout. Et ce même frère, il y a son fils qui devait aller chez son grand-père. Il allait plutôt chez son grand-père. Et il y avait une de ses soeurs qui arrivait à la maison. J'ai dit, bon, je vais prendre la chambre du petit, je vais me coucher là. Et j'ai passé la nuit. Seigneur Jésus. J'ai passé la nuit sur le lit de petit. À 3 h du matin, je vois une visite de 3 personnes qui arrivent. 3 personnes qui arrivent au niveau de mon lit. Et puis, ils disent, mais c'est qui ça? Qui est couché là? Mais c'est pas celui-là. Il est où le petit? Il est où le petit? J'ai dit, mais Seigneur, c'est de qui il parle? Et l'esprit me dit, ceux-là, ils couchent avec le petit garçon. Et ce petit garçon, il sera homosexuel. Si les parents ne font pas bien, il sera un homo. J'ai commencé à trembler, Seigneur, ta grâce. C'est là que l'esprit me parle. Et je priais jusqu'à ce qu'eux ils partent. Quand ils sont partis, j'ai prié jusqu'à 5 h du matin. Mon ami vient dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mon frère, fais pas attention, ton fils sera pédé, il sera homosexuel. Il dit, comment ça? J'ai dit, je lui ai expliqué. Et quand je lui ai expliqué, il a appelé sa femme. Sa femme me dit, ah, il n'y a même pas longtemps, on a reçu un courrier de l'école qui dit que l'enfant a des tendances d'homosexuel. Que les parents doivent veiller sur lui. Je lui ai dit, tiens, il tremblait sur lui comme ça. Il dit, mais comment faire alors? Il dit, mais il faut que toi tu arrêtes d'abord. Toi. Il dit, oui, comment ça? Mais tu as des amis homo. Tu te balades avec eux partout. Tu dors même chez eux. Il dit, ah ouais. Donc on pose des actes, mais on oublie que les esprits là nous suivent. Toi, tu as commis l'adultère, c'est fini. Je suis tranquille, on ne m'a pas vu. Mais tu deviens esclave d'un esprit. Donc quand tu rentres chez toi, tu rentres avec l'esprit. L'esprit contrôle ta vie. Parce que tu vis dans la débauche tout le temps. L'esprit contrôle ta vie. Et tes enfants, c'est comme quelqu'un, l'homme de Dieu, il a l'onction de Dieu. L'esprit de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu qui est en lui va impacter ses enfants, sa femme. L'onction contamine. L'onction contamine. Amen, amen. Donc, les mauvais esprits aussi contaminent. C'est l'esprit. Le père a un esprit de débauche. Les enfants ont un esprit de débauche. Le père a un esprit de colère. Les enfants sont colériques dans la maison. C'est un esprit. Amen. Amen. Donc, vous dis en gros que nos vies doivent être totalement consacrées à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nos vies ne doivent pas être se résumer à de la décoration.
nos vies ne doivent pas seulement se résumer à de la peu près avec Dieu. Mais nos vies doivent être des vies consacrées à Jésus-Christ. Je prie que ce matin, le message que nous avons reçu soit pour nous une source de vie. Je prie que ce matin, je ne sois pas quelqu'un qui est prêché dans le vide. Amen, amen. Mais je prie que ce matin, ma prédication soit comme quelqu'un qui sortait pour semer et sa semence est tombée sur la bonne graine. Amen, amen. Je prie qu'il y ait de bonnes résolutions dans les cœurs. Je prie que des personnes donnent véritablement leur vie à Jésus-Christ. Il ne faut pas attendre que les choses soient pires pour venir à Christ. Hein. Mais pendant qu'il est encore temps, il faut le faire. C'est vrai que quand c'est pire, on peut venir à Jésus-Christ. Mais maintenant, le peu que la force qu'il nous a donnée là, venons avec lui. Marchons avec lui. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. N'est pas digne. Amen. Amen. On va se lever. Je dis merci au Seigneur. De gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire.